2017, une année supplémentaire en crise pour le monde agricole. En préparant cette intervention, je me suis permis de relire mes interventions précédentes et en me disant que depuis au moins 3 ans, on fait toujours le même constat, que le prix de nos ventes de nos produits ne permet pas de couvrir nos coûts de production. De plus, en 2017, la météo n'a pas été en notre faveur, du point de vue pluviométrie. Certes, nos récoltes en fourrage sont de très bonne qualité, mais pas en quantité. Aujourd'hui, avec des trésoreries très tendues, voire dans le rouge, il est difficile d'acheter des fourrages. De plus, dans son contexte de crise, le monde agricole est en pleine mutation. Je veux dire que sur notre territoire communautaire du pays de Chantonnay, nous avons vu plusieurs exploitants agricoles quitter le métier bien avant l'âge de la retraite légale. Cette situation n'est plus tenable. Peut-on penser que le gouvernement actuel, avec son ministre de l'Agriculture piqué au sang de loche, pourrait faire bouger les lignes? Par exemple, les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. On se demande bien si le gouvernement Macron veut encore des agriculteurs demain, en introduisant sur le marché des volumes de viande bovine, volaille, qui ne répondent pas aux attentes de nos consommateurs. Reprenons les choses en main. Par exemple, la démarche éleveur engagé, qui monte en puissance depuis son lancement en juin 2016. Certes, nous souhaiterions, tous éleveurs, voir plus de femelles être payées à la hauteur de coûts de production. Nous pouvons espérer que toutes les GMS doivent rentrer dans cette démarche. Reprenons aussi la main. Le travail en cours sur cette création de marque de nos produits vendéens sera une des solutions pour redonner des prix justes et permettre de rémunérer nos éleveurs. Nous en discuterons cet après-midi. Autre sujet. Au cours du mois de novembre dernier, les membres de l'Union communautaire du pays de Chantonnay, nous avons invité tous les maires de la communauté de communes sur une exploitation agricole de Saint-Hilaire-le-Vouy. Cette rencontre a permis de montrer à nos élus le dynamisme agricole sur ce territoire. Le principal sujet abordé avec nos élus fut le PLU en cours. Nous leur avons demandé de travailler en amont, plus en amont sur les projets et tout ce qui est zonage, ainsi que tout ce qui était carte des cours d'eau. Mesdames, messieurs les élus, la balle est dans votre camp. Autre point. Et oui, depuis le 2 décembre 2017, nous avons sur le pays de Chantonnay le 2e plus grand pont de Vendée, après celui de Noirmoutier. Je veux dire que nous avons un nouvel axe routier, 2 fois 2 voies, de 5 km 500 seulement, reliant partiellement Bournezeau-Chantonnay et traversant le Petit-Lay. Mais ceci a provoqué une restructuration foncière pour 11 exploitations proches de cet axe routier et surtout une emprise foncière totale de 65 hectares. Autre point. Reprenons la main sur nos déchets agricoles. Sur notre territoire, le SEA de Bournezeau, avec l'association Nature et Vie, ont organisé une collecte de déchets jeudi dernier. C'est plus de 20 tonnes qui ont été collectées. Ceci permettra de financer les déchets sans valorisation, soit les pneus ou huiles, etc. Je ne pouvais pas terminer sans parler de la fête d'agriculture à Sainte-Cécile, le 19 et 20 août 2017. Bravo au JA des cantons des Essarts et de Chantonnay pour l'organisation parfaite, avec un record de fréquentation, 70 000 participants, visiteurs. Et encore merci à tous les bénévoles avant, pendant et après cette fête. Merci à tous.